Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop froid. Ici dans l'Ohio, il fait des températures mais vraiment très négatives, mais heureusement on peut rester au chaud. Donc il y a 15 jours, je vous avais dit que dans cette vidéo, vous allez retrouver un relookage de meubles. Finalement, j'ai changé d'avis. Je me suis dit que comme c'est bientôt la Saint-Valentin, j'allais vous proposer des petits projets faciles à réaliser. Un des projets, on va utiliser un pochoir en forme de cœur. Il est disponible sur ma boutique Etsy si vous avez envie de réaliser ce DIY. Donc voilà, nous on se retrouve dans 15 jours cette fois pour ce relooking de meubles. Et puis d'ici là, portez-vous bien, restez bien au chaud. Mais en attendant, je vous dis à vos outils. À bientôt. Donc voici un cadre que j'ai acheté dans un garage sale. Il est en très très bon état. Mais par contre, je n'aime pas du tout le style. Donc je vais tout le refaire et je vais vous montrer ça. La première chose que je vais faire, c'est peindre en noir l'intérieur. Alors, j'ai sprayé en noir tout le cadre. Je vais garder noir l'intérieur, mais le tour, je vais le faire en blanc. Et je vais protéger juste l'intérieur. Voilà, j'appliquerai une deuxième couche. Alors, je vais retirer mes scotch. Alors, je vais juste poncer un tout petit peu sur les arêtes, faire un peu un côté vieilli. J'ai réalisé un pochoir réutilisable que je vais appliquer et je vais mettre un petit peu de scotch pour faire tenir. Alors je vais laisser sécher la première couche et je vais en mettre une deuxième pour que mes cœurs ils soient bien blancs. J'ai récupéré d'un autre cadre un petit crochet comme ceci où je vais mettre une photo, mais d'abord je vais mettre du vernis transparent pour pas que tout s'en aille. Voilà. J'ai pris un feutre de peinture blanche. Je vais essayer d'écrire love ici. Si j'ai mal fait, je remettrai une petite couche de peinture noire. Voilà, maintenant je vais accrocher ma petite pince. Je vais chercher ma visseuse. Voilà, là j'ai la petite vis. Je vais regarder par rapport à ma photo. Voilà, j'ai plus qu'à accrocher ma petite photo et mon cadre est terminé. Voilà ce que ça donne.
Alors ça peut être aussi une alternative pour la fête des mères aussi. Vous mettez une petite photo de votre maman et ça fait un joli cadeau. Voilà. Pour ce deuxième projet, on va avoir besoin d'un morceau de carton, d'une feuille de papier, de la colle chaude, une bonne paire de ciseaux, un morceau de ruban ou de la ficelle. Là j'ai une pique chinoise, du Mod Podge, un petit objet pointu, un crayon, un pinceau et deux feuilles de papier. Voilà. Alors je vais commencer à tracer un demi-cœur. Ici j'ai un cœur que j'ai trouvé, donc je vais m'en servir pour juste m'aider comme gabarit. Je ne vais pas faire un trop gros cœur. Alors je regarde et je vais couper. Donc je prends mon demi-cœur que je vais placer sur mon carton. Je vais retracer donc le trait du contour. Et je tourne mon cœur pour faire l'autre côté. Voilà. Après, vous prenez une règle ou, comme moi, j'ai ce petit instrument qui sert à la couture. Et donc, en fait, en pointant sur le trait, vous mettez la grandeur que vous voulez. Alors là, je vais mettre à 2 cm et demi. Voilà. Et je fais une petite marque. Et je vais faire ça tout le long. Ça me permettra maintenant de rejoindre mes points. Je vais continuer à faire l'intérieur. Donc voilà, j'ai réalisé l'intérieur de mon cœur. Maintenant je prends ma bonne paire de ciseaux et je vais découper mon cœur. Voilà, je vais aussi découper l'intérieur. Donc à présent que j'ai découpé mon cœur, je vais faire d'abord la finition de l'arrière avant de faire le dessus. Donc je prends donc mon Mod Podge et je vais prendre quelques feuilles de papier. Donc j'ai oublié de vous dire, mais si vous avez un cutter c'est bien. Et je vais juste découper quelques feuilles. Je vais appliquer donc mon papier et mon Mod Podge. Ciseaux, couper un petit peu, vous aider à tourner. Voilà, vous faites partout autour du cœur. Ça permet de couvrir les bords ici pour pas qu'on voie et que à l'arrière ça soit joli, parce que ça sera l'arrière et ça sera le devant. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai mis mon papier. Voilà. Alors il est encore mouillé. Je vais le laisser un petit moment sécher. Je vais juste lui redonner un peu la forme parce qu'il a tendance à se courber.
je laisse tranquille sécher et après on continuera. Alors une fois que c'est sec, ou presque sec, vous prenez dans votre livre des pages que vous découpez, moi j'ai fait des carrés de 11 sur 11 et on va les froisser comme ça et puis après vous les défaites. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Et là, on va prendre notre petite baguette chinoise et on va aller trouver le centre de notre papier et on va faire comme ça. Et on va aller mettre de la colle sur la pointe. Et là, on va aller coller. On en reprend un. Et on va installer juste à côté. On va essayer de ne pas faire trop d'écart. Et ce qui est bien avec cette technique, c'est que on se brûle pas vu qu'avec notre baguette, ça nous permet d'appuyer et on n'est pas en contact avec la colle. Donc préparez bien quelques petits carrés parce que on va en employer quand même pas mal. Donc voilà, maintenant c'est un petit jeu de patience et on va faire vraiment tout le tour de notre cœur. Donc voilà, je l'ai terminé. Maintenant, je vais contrôler qu'il y a tout qui tient. Maintenant, je vais essayer de lui redonner un petit peu sa forme de cœur. Et puis, on va accrocher un petit bout de ruban pour pouvoir l'accrocher. Voilà, et puis pour lui donner un petit côté plus shabby, je vais voir ce que ça peut donner de mettre 2-3 petites perles comme celle-ci. Alors je ne l'ai pas mis sur la liste de départ parce que au départ j'avais pas pensé le faire, mais je crois que je vais installer un nœud. Donc celui-là il est un peu métallique sur les côtés. Je vais juste prendre un petit bout. Donc j'assemble les deux parties. J'assemble les deux morceaux ensemble. Donc je le plie, je vais mettre celui-là aussi par-dessus, je vais prendre un petit bout de ficelle. Et j'ai aussi pris quelques petits morceaux de tissu que j'avais récupéré.
au milieu de ça, j'ai trouvé des petites fleurs au rayon du scrapbooking pour la déco. Alors, je vais utiliser celui-là que je vais coller au milieu. Voilà, et ça me fait quelque chose comme ça. Et je vais reprendre ma couronne cœur. Je vais prendre le milieu. Mon repère sera mon ruban. Et j'allais installer celui-là. Alors, je vais le mettre donc un petit peu juste sur le dessus pour que j'ai les bandouilles qui tombent là. Donc je vais mettre pas mal de colle vu que c'est sur du papier, que c'est pas très solide. Et voilà, j'appuie un petit moment. Normalement, ça devrait le faire. Ah, j'en ai un qui est parti, donc je vais vite le coller. Et voilà, il est terminé. Voilà mon petit cœur que je vais pouvoir suspendre. Voilà. Alors effectivement, pas dehors puisque la colle chaude ça supporte pas le froid. Et en plus c'est du papier, donc voilà. Je vais encore faire un petit check pour voir si vraiment tout est collé, parce que ça peut arriver encore qu'il y en a un ou deux qui ne collent pas. Et c'est fini. Voilà. Alors pour ce mini projet, on va avoir besoin d'un petit bout de bois. C'est un bout de palette que j'ai découpé et j'ai poncé. De la bougie, pinceau, de la peinture brune et une autre peinture de votre choix. Donc je vais commencer par mettre ma peinture brune. Et je vais essuyer en même temps. Et vous laissez sécher. Alors une fois que ça vous semble sec, vous prenez votre bougie et vous passez par-dessus. Je vais le faire que de un côté, je ne vais pas faire l'autre côté, ça sert à rien. Si vous choisissez une bougie, prenez de préférence assez gras. Donc j'ai choisi ma couleur un peu vert d'eau menthe, puisque j'ai pas mal d'éléments dans ma cuisine qui sont de cette couleur. Et vous laissez sécher. Donc une fois poncé, je vais rajouter quelques transferts. Voilà, j'ai un pochoir et là, ah il est là, où il y a marqué I love you, on voit pas bien, et je vais juste le rajouter ici. Voilà, je prends du blanc. Et voilà ce que ça donne. Dans un petit moment, je vais le poncer un tout petit peu, juste histoire que ça soit pas trop propre. J'aimerais un peu vieilli quand même. Voilà, comme le fait que ici ça soit un peu
aussi poncé, je veux aussi que ce soit pareil ici. Voilà. Voilà, dernière petite chose, j'ai donc poncé un tout petit peu. Je vais mettre une petite couche de vernis de protection. Voilà, et le voilà, oups, et le voilà terminé.